Bonjour à tous et à tous, c'est Yuna, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc celle de la fameuse théorie One Piece, donc ça va faire plaisir à Michael parce que je lui avais promis cette vidéo-là depuis longtemps et on va parler principalement de ce qui se passe et qui est d'actualité là en ce moment. Donc ça y est, la reprise des scans et l'arc final, c'est officiel. Ça a commencé du coup dimanche là, je crois, le 25, si je dis pas de bêtises. Non, le 25 c'était hier, donc le 24 ou le 25, un truc comme ça. Et on va parler principalement de la potentielle, enfin la future destination. Et on va également parler de chance. Pourquoi chance? Parce que il y a un film qui tourne autour de lui actuellement au Japon et je crois qu'il sort au mois d'août. Allez, on y va. J'espère vraiment que le téléphone ne va pas sonner parce que comme vous le voyez, hors sujet, hein, petit hors sujet, je suis dans la salle à manger. Voilà. Et si j'ai la téléco, c'est pour ça. Voilà. Allez, un petit peu d'ambiance derrière. Donc du coup, quelle est la potentielle future destination de l'équipage des Mugiwara? Alors, il faut savoir que là, il y a eu Kaido, il y a eu l'Arc Wano, il y a eu une alliance avec Big Mom. Big Mom n'a toujours pas été vaincu, hein, ça faut le savoir. Et pour moi, Big Mom, elle a encore beaucoup de mystères. Il y a encore beaucoup de mystères autour de Big Mom et on sait très bien, vous et moi, qu'elle vient obligatoirement de l'île des géants, donc d'Elbaf. Et pour moi, c'est potentiellement la future destination. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'une des destinations qu'on n'a encore jamais vues. On n'a jamais vu un bout de la carte d'Elbaf, on n'a jamais vu... Enfin, les géants, on les a vus. Il y en a eu sur Dressrosa, il y en a eu ailleurs, il y en a eu un peu partout, façon de parler, mais enfin, vous m'avez compris. Mais pour moi, c'est Elbaf la prochaine destination. Et c'est là-bas que Big Mom rejoindra les Mugiwara, pas les rejoindre dans l'équipage, mais les rejoindra, sera à leur poursuite et qu'elle sera achevée là-bas. Et c'est peut-être pas Luffy d'ailleurs qui va l'achever. Pourquoi? Bah ça on le saura plus tard. J'ai pas plus de théorie que ça là-dessus, mais pour moi c'est pas spécialement Luffy qui va se la faire. C'est pas spécialement Luffy qui va se la faire. On a déjà Kid et Law qui s'en occupent actuellement dans les épisodes. Je veux pas spoiler, hein, pareil, hein, ceux qui regardent les épisodes, je sais pas où c'est que vous en êtes personnellement. Mais pour moi, la prochaine destination, c'est Elbaf. C'est Elbaf, y a pas à dire, originaire de là-bas, Big Mom, et c'est la seule qui n'est pas vaincue. Oui, 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 Kaido est vaincu, et on en sait un petit peu plus sur le fruit du démon de Luffy, qui n'est pas le Gom Gom, du coup, qui est le Nika Nika no Mi. Du coup, le dieu Nika, donc le Joy Boy, c'est une référence, c'est vrai, il sourit tout le temps, tout le monde dit oui, mais voilà, c'est sa descendance ou c'est sa renaissance, plus ou moins. Mais du coup, Luffy c'est Nika, c'est pas Joy Boy. Ou alors, oui, c'est Joy Boy, mais c'est aussi Nika. C'est compliqué. C'est compliqué, enfin vous m'avez compris, mais du coup on en sait un petit peu plus sur le fruit du démon de Luffy, qui est le Nika Nika no Mi. Et ça a été confirmé après son Gear 5. Voilà, donc du coup là il peut surpasser ses limites, il peut faire en sorte que l'environnement soit tout en caoutchouc, et franchement non, ça peut être propre. Ça peut être propre. On va ensuite passer du coup... Ah oui, petite précision avant de passer à autre chose, c'est que du coup ceux qui suivent les épisodes, le gamin de... Enfin la gamine plutôt, la fille de Kaido a rejoint les Mugiwara. J'ai perdu son nom. Vous me le direz dans les commentaires. C'est celle qui était avec Ace à un moment donné, elle l'apprécie beaucoup. Et j'ai perdu son nom. Je sais pas pourquoi, j'ai perdu son nom, mais vous me le redirez dans les commentaires, mais elle les a rejoints officiellement.
Elle les a rejoints officiellement et du coup, bah, si elle doit aller avec eux pour la prochaine destination, à mon avis, c'est possiblement elle qui va défoncer la gueule de Big Mom. Ça serait sympa. Ça serait sympa. Franchement, là, il n'y a rien à dire et je le verrais bien comme ça. Ouais. On va passer à Shanks. Pourquoi Shanks? Alors, comme je vous ai dit en début de vidéo, il y a un film qui tourne autour de lui, donc c'est One Piece Red, si je dis pas de conneries. Et pour moi, il y a un truc qu'on va savoir. Pareil, il y a un bout de map qu'on n'avait encore jamais vu, qui a été leaké dans les bandes annonces. Et Shanks, pour moi, il a un peu la gueule du méchant, non? Tout le monde dit ouais, mais voilà, il s'est super bien occupé de Luffy, il lui a passé son chapeau, il lui a tellement apporté, il lui a laissé bouffer le fruit accidentellement, mais en soi, il a pas spécialement besoin de fruit du démon, Shanks, hein. Il est assez pété comme ça. Pour moi, Shanks, il a une gueule d'antagoniste, pas de protagoniste. Protagoniste, je crois, c'est ça, hein, c'est gentil, et antagoniste, c'est méchant. Je vais peut-être mettre un peu moins fort. Ouais, j'ai mis les sons Epic Battle, machin, de One Piece derrière, exprès. Il a un peu la gueule d'un méchant, Shanks, quand même. Qu'est-ce qui me fait penser à ça? Il faut savoir qu'il y a un lien entre Shanks et beaucoup d'autres. Déjà, les griffures. Les griffures, il est pas le seul. Il y a beaucoup de méchants qui l'ont, et ça... Il y en a qui vont me dire, oui, mais non, mais ça n'a rien à voir, des trucs comme ça. Ces petits détails-là, faut les retenir. Faut les retenir parce que ça peut apporter beaucoup, mais beaucoup d'indices, contrairement à ce qu'on pense. Donc la griffure, le bras en moins, bon, le bras en moins c'était en début, donc ça n'a rien à voir. Non, franchement, non, Shanks, il a la tête d'un méchant pour moi. Et ça, de toute façon, on sait tous très bien que tôt ou tard, il va devoir obligatoirement se foutre sur la gueule avec Luffy. Et c'est là que justement on va connaître la véritable puissance de Luffy, et ce sera pas à Elbaf, bien entendu, ce sera pas à Elbaf. Ça sera... alors j'ai plus le nom. De toute façon, j'ai pas exactement tous les noms des destinations, et c'est dommage que mon frère ait déménagé. J'aurais aimé qu'il soit justement l'invité surprise comme c'était prévu. Il m'aurait plus aidé, il m'aurait plus apporté dans cette vidéo que moi-même, mais je vous avais promis de la faire. Non, il va y avoir un truc, et ça va être tout à... C'est l'est, hein. Ouais, tout à l'est de Grand Line, mais ça sera au bout du bout, quoi. Au bout du bout de la map, il va y avoir un truc qu'ils vont découvrir, et là-bas, Shanks les attendra. Ça, c'est sûr et certain. Ou alors, ils vont le révéler dans le film, c'est potentiellement faisable, mais il va y avoir un truc avec Shanks, et... c'est là qu'on va connaître la vraie identité de ce personnage. On connaît pas toute sa force, on connaît pas toute sa puissance, on sait juste qu'il maîtrise quand même des acquis royaux, les acquis offensifs comme défensifs, je crois. Ah oui, de toute façon c'est royal. Et dans tous les cas, il va bien falloir à un moment donné que Oda nous révèle les choses le concernant. On n'en sait pas énormément sur lui depuis le début du manga, on l'a pas aperçu énormément, même son équipage. Et pareil pour Yasop, qui est le meilleur, on va dire, sniper, tireur d'élite. Je vais y arriver. Sniper, tireur d'élite, ça veut dire à peu près la même chose, hein. Sniper en anglais, c'est tireur d'élite, dans tous les cas. Et non, franchement, on va y avoir le droit. On va y avoir le droit à un truc avec Yasop et Usopp. Ça, c'est certain. Usopp, bien évidemment, va le surpasser. Usopp va d'ailleurs réaliser que tous ces mensonges se révèlent vrais au final. Il va avoir le droit à ses 500 000 hommes. Et il va avoir une seconde flotte. Luffy va avoir une seconde flotte et Usopp sera le capitaine de cette seconde flotte. Ça, c'est quasiment sûr. Ça va ressembler un peu à l'équipage de Barbe Blanche avec les plusieurs flottes et tout. Mais du coup, ça va être pour les Mugiwara. Il faut savoir quand même que Luffy a plus de je ne sais combien d'hommes à son nom.
qui sont là pour lui, qui veulent que Luffy soit le roi des pirates, ils se battent à ses côtés, ils ont fait une alliance. Mais Usopp sera bien évidemment le capitaine de la seconde flotte, ça c'est quasiment sûr. De toute façon, tous ces mensonges s'avèrent vrais arrivé à un certain temps, on l'a déjà vu à maintes et maintes reprises. Zoro va bien évidemment devenir le meilleur sabreur, mais il va y avoir un truc avec Shanks, il va y avoir aussi un œil de faucon qui va débarquer ou un truc du genre, et on va avoir le combat final entre Zoro et œil de faucon, savoir qui est le meilleur sabreur. Il va y avoir Luffy contre Shanks, il va y avoir Usopp peut-être contre son père, je sais pas, mais c'est potentiellement faisable également. Et on va en savoir un petit peu plus sur Ace aussi. C'est Yamato, le nom que je cherchais, ça y est, c'est ça, c'est Yamato qui a rejoint l'équipage de Luffy, c'est ça. Et donc du coup, on va en savoir un peu plus sur Ace, et on en sait d'ailleurs un petit peu plus grâce à Yamato. Mais pourquoi on va en savoir un petit peu plus sur Ace ? Tout simplement parce que c'est la destinée de Luffy d'être le roi des pirates, et que le roi des pirates actuel c'est le père de Ace. Et dans les indices qu'il y a, ok, c'est un trésor, tout le monde s'attend à de l'or, des coupes, machin. Il y a pas que ça. Il y a pas que ça. Il y a également une théorie qui dit que le One Piece est dans Luffy. What? What the fuck? Ouais, vous allez me dire comment, pourquoi, qu'est-ce que c'est? Ouais, non. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Il y en a qui disent également que Zoro va se retourner contre Luffy parce qu'il attend que sa prime augmente pour reprendre ses trucs avec les primes ou je sais pas trop quoi. Il y en a qui disent ça, qu'il attend que ça dépasse un certain nombre de milliards de berries ou je sais pas quoi. Il va se retourner contre Luffy, mais j'y crois pas. Que du coup Nami elle va vouloir garder le One Piece rien que pour sa gueule. C'est pas vrai, hein. C'est pas vrai, n'y croyez pas. Tout ça. Je sais pas quoi trop dire en fait, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de trucs que je me mélange un peu les pinceaux. Mais du coup, faut s'attendre à un combat final entre Luffy et Shanks, Zoro et œil de faucon, et on va avoir un truc avec un truc qui va se révéler sur Ace. Mais de toute façon, pourquoi il va y avoir un truc qui va se révéler sur Ace, comme je vous dis, hein, le père de Ace, c'est l'actuel roi des pirates. Mais on ne sait pas tout, on a juste su que Ace avait déjà côtoyé Yamato, qu'il avait déjà été à Wano, qu'il avait déjà découvert le nouveau monde avant Luffy, c'était obligé. Oui, parce que du coup, Barbe Blanche est un ancien membre de l'équipage de Gold Roger, et c'était tellement évident, Shanks pareil, il a été sur le même bateau. Pourquoi Baggy est devenu un empereur, allez savoir. Oui, Baggy est devenu un empereur, j'ai pas suivi, j'ai pas compris, tout le monde dit ouais, Baggy, machin, nan. Il paraît qu'il est archi pété, et j'ai pas vu faire des choses énormes, à part fuir avec Luffy de Impel Down. Si je dis pas... Ouais, Impel Down, Marineford, Impel Down. Ouais, c'est ça, Impel Down. Non, franchement, il y a des choses qui sont assez inexpliquées pour moi, et on va le savoir. On va le savoir dans des prochains épisodes, des prochains scans. Mais oui, c'est officiel, pareil, Baggy est devenu un empereur. Donc du coup, il y en a 5. Il y a Kaido, Big Mom, Shanks, Luffy et Baggy. Zoro est devenu un supernova, mais ça vous le savez déjà, je crois que ça date d'ailleurs. C'est récent ou ça date, je sais plus exactement. Mais il y a des trucs qui sont en train de se faire savoir, des trucs qui sont en train de se révéler petit à petit. Et il y a encore trop de mystères, et pour moi, pareil, Ener, il a été vaincu, mais il est pas mort. Il y en a beaucoup qui disent oui, mais non, mais c'est pas possible, on va pas avoir son retour. Si. Parce que pour moi, il va faire partie de l'équipage de Barbe Noire. Je rejoins l'avis de mon frère là-dessus. Pourquoi il va rejoindre l'équipage de Barbe Noire? Tout simplement parce que Barbe Noire veut se tirer d'affaire en recrutant des membres appartenant quand même avec les fruits les meilleurs paramécias, les meilleurs
ouais, les paramécias, les trucs comme ça. Moi, alors j'ai plus les noms, il aurait fallu mon frère également pour ça. Mais enfin, vous m'avez compris, de toute façon, il veut recruter des trucs qui ressemblent un peu à des dieux. Ener ressemble à un dieu, c'en est un. Et y a trop de trucs. Pareil, il y a des trucs autour de Barbe Noire, des trucs autour de Shanks, des trucs autour de l'équipage de Luffy. Qu'est-ce qui va se passer? Y aura-t-il d'autres membres de l'équipage? On remercie Carotte pour ce que t'as fait et on s'excuse que ce soit pas toi qui ait été recruté par Luffy, mais plutôt Yamato. Mais pourtant, on s'attendait tous à ce que Carotte rejoint l'équipage. Mais non. Bah, peut-être un jour, hein, peut-être. Ça serait cool. Ça serait cool parce que du coup, on aurait un petit peu de tout. Et il nous faudrait une Minx. Minx, ça serait sympa, Carotte dans l'équipage, et puis en plus elle s'entend bien avec Aniki, je crois, l'appelle, Chopper. Ou ouais, c'est ça, Aniki, je crois, l'appelle. Enfin bref, donc ça. En savoir un peu plus sur le film, j'essaierai de voir si je peux le regarder en avant-première. Bon, bien évidemment, faut trouver un bon site pour l'avoir directement du Japon. Donc du coup, ça sera en VO, ça sera pas en VOST-FR. Ça sera en VO, tout simplement, non sous-titré. C'est possible de le trouver, hein, c'est possible, faut juste trouver les bons amis et qui vous refondent le lien. Je sais plus trop quoi dire. Franchement, là, je suis assez bloqué. Ça fait tellement longtemps que je suis pas revenu, vous m'avez manqué, hein. Vous m'avez manqué, il faut que je fasse d'autres vidéos derrière, il faut pas que je les décale à chaque fois, faut que je continue de faire vidéo sur vidéo, et potentiellement une par semaine maintenant je vais faire, parce que du coup, à force de les décaler, c'est un peu comme les heures de conduite actuellement, hein, on en oublie les bonnes manières, et voilà, on fait des fautes, on fait des erreurs des fois. Alors ma vidéo ne va pas être parfaite, je le sais, je le reconnais moi-même. Je l'admets, j'ai pas été au top. J'essaie de faire de mon mieux, hein, mais comme vous le savez, je débute vraiment là-dessus et j'essaie de faire au mieux. J'essaie de trouver aussi quelqu'un qui peut me faire des petits montages pour faire une introduction au début des vidéos et à la fin potentiellement. Faut que j'en parle à François. François, il va m'aider. Il y a Spino, je crois qu'il va m'aider. Et il y a des logiciels également à télécharger sur le Play Store, mais ça c'est pareil, c'est du hors-sujet, mais c'est beaucoup de choses auxquelles je pense. Et donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur la prochaine destinée des Mugiwara, sur Shanks, pourquoi je pense que c'est un antagoniste, je vais y arriver. Pour moi, il a la tête d'un méchant. Il a la tête d'un méchant, c'est obligé. Il cache des trucs et il va vouloir foutre sur la gueule à Luffy de toute façon, c'est obligé. Il a la tête d'un méchant. C'est tout ce que je peux dire, il a la tête d'un méchant. Prochaine destination, on avait dit Elbaf, c'est obligé, hein. Pour moi, c'est obligé, il va y avoir un truc. Big Mom, c'est pas fini. Elle va tout faire pour casser les couilles à tout le monde, hein. Veuillez m'excuser de mon langage. Elle est casse-couille. Elle est casse-couille, la Big Mom. Elle est partout. Elle est partout. Donc voilà. Ce sera tout pour moi. Si vous voulez d'autres vidéos sur One Piece, j'essaierai de me renseigner davantage avant de faire la vidéo. Voilà, moi j'ai dit le fond de ma pensée, j'ai dit ce que j'avais en tête, c'est ce que je connaissais. Désolé pour les oublis des noms des fruits paramécia, tout ça, c'est tout ce que j'ai retenu. Le reste, j'ai oublié. Le reste, je vous cache pas, j'ai oublié les noms. Il y a tellement d'épisodes, tellement de scans aussi. Je peux pas tout retenir. Je regarde plein d'autres animés en même temps. Je suis plein d'autres mangas. Et du coup, ça c'est assez complexe, c'est assez chaud à tout retenir. Voilà. Et on verra ça dans une prochaine vidéo, je pense. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour recevoir les vidéos en avant-première. Comme ça, vous êtes prévenus. Et de lâcher votre meilleur pouce. Vous abonner si c'est pas fait pour soutenir la chaîne. C'est 100% gratuit. Ça fait 100% plaisir. Et du coup, on va se retrouver dans une prochaine vidéo sur la 9G. Oui, pourquoi la 9G? Parce que ça continue. Les leaks, ça fuite. Il y en a marre. On va connaître tout le jeu en intégralité. Bientôt, ça continue.
Et je vais vous raconter aussi pas mal de choses que je sais et que normalement ne devraient pas sortir de ma bouche. Mais ma chaîne ne sera pas sautée tout simplement parce que il y a peut-être des choses qui sont confirmées, peut-être pas, mais je fais très attention, je tiens beaucoup à ma chaîne et non, on ne sautera pas. On ne sautera pas parce que vous êtes là pour m'aider, vous êtes là pour me soutenir, m'encourager. La chaîne ne sautera pas que je dévoile ou pas les informations qui me sont confidentielles de base, mais que je sais. Je peux dire des choses, mais il y a des choses que je ne dois pas dire. Mais là, ça concerne les prochaines dates potentielles pour les futurs trailers. Voilà. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser. Vous me donnez vos avis dans les commentaires. J'admets que j'ai pas été au top dans cette vidéo, je m'en excuse. J'ai essayé de faire court, mais au final ça fait quand même un peu long. On est quand même à 21 minutes. Et j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Un minimum, que mon avis vous aura plu. Et voilà. Veuillez m'excuser si mon contenu n'est pas au top actuellement. Veuillez m'excuser, je vais essayer de revenir en force. Je vais essayer de ressortir des vidéos plus souvent. Et on se dit à bientôt. Voilà, veuillez m'excuser encore une fois. Et je vous dis à très vite. C'était Yuna. Bye tout le monde.